Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle de libido. On parle des aliments qui ont un impact négatif sur la libido. Vous l'aurez très bien compris, en alimentation, on peut tout. On peut faire le bien comme on peut faire le mal, et même la libido n'est pas un aspect en reste. Quels sont donc ces aliments qui vont influencer négativement votre performance sexuelle, votre condition physique, votre capacité à livrer, à partager des moments de qualité et de haute intensité? La réponse sur Nutrition TV. N'est-ce pas? Oui, c'est toujours comme ça. Allah wallahi. Alors, première classe alimentaire remise en cause lorsqu'on a des performances sexuelles diminuées, lorsqu'on a une libido en chute libre, il s'agit des alcools. Et particulièrement des alcools qui ont une teneur élevée en alcool, à savoir les whisky forts, les vodkas et tout ce que vous connaissez comme liqueur. Et même la bière n'est pas en reste. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'au départ, l'alcool aide vraiment à se détendre. Mais lorsqu'elle va être consommée en trop grande quantité, elle va fatiguer, elle va affaiblir le métabolisme et de vous rendre incapable à toute forme d'acte sexuel. D'où justement l'impact négatif au niveau de la libido. Donc mon frère et ma soeur, si tu as un dur encart, si tu as un débat amoureux programmé, s'il vous plaît, consommez l'alcool avec modération. Modération. Après, tu as non. Trop de charter, trop de tournées, finalement, va te mettre KO. Donc, si tu as une tournée avec les amis, une bière, deux bières et après que de l'eau. Comme ça, tout l'alcool aura le temps de s'éliminer et après sera au top pour montrer à l'Angala que tu es un vrai Joe. Aussi, si vous avez le choix de ne pas consommer d'alcool, privilégiez par conséquent de l'eau naturellement, mais aussi du jus de pastèque, très intéressant sur la libido masculine, du jus de pastèque, privilégiez du jus de gingembre, privilégiez du bissap à base de miel et de gingembre combiné. Et vous serez au top. Ce sera comme ça un petit plus à votre libido déjà présente. La seconde classe alimentaire qui influence négativement la libido, il s'agit des cubes, des arômes et même des plats de restaurant. Quoi? Tu es surpris? Attends, je t'explique. En fait, vous savez forcément que dans notre contexte, beaucoup de plats de restaurant sont cuisinés forcément avec des cubes et avec de l'arôme à table. Donc, si vous mangez régulièrement au restaurant, si vous cuisinez à la maison avec toujours des cubes à l'intérieur, il y a de fortes chances que cela soit la justification à la diminution de vos performances sexuelles. Et pour quelle raison? Simplement parce que l'ingrédient principal qu'on va retrouver dans le cube, les arômes et les plats de restaurant, c'est ce qu'on va appeler le glutamate. Glutamate, une substance qui a la capacité, qui a la propriété négative de rendre les hommes et les animaux impuissants. D'ailleurs, les cubes sont utilisés dans certains pays d'Afrique, dans le secteur de l'élevage, pour rendre les animaux impuissants, pour castrer les animaux. Donc, par conséquent, si le cube réussit donc à rendre un animal impuissant, à plus forte raison un être humain. Vous voulez avoir une libido sans faille et être au top de vos performances sexuelles pour votre partenaire, s'il vous plaît, débarrassez votre alimentation de cubes, débarrassez votre alimentation d'arômes et si vous mangez trop souvent au restaurant, trouvez le moyen de cuisiner vous-même vos repas afin d'avoir la traçabilité nécessaire. Et votre santé érectile se portera mieux. Manque de sport, manque d'activité sportive, comme effet négatif sur la libido. Quoi? Tu es surpris? Vous savez que la position par excellence, alors la position la plus pratiquée lorsqu'il s'agit de débats amoureux, c'est le missionnaire. Et lorsqu'il faut pratiquer le missionnaire, il y a des parties du corps qui sont particulièrement requises, à savoir les muscles abdominaux, la force musculaire des bras et quelquefois également celle des jambes. Donc, par conséquent, ne pas pratiquer du sport va supposer une atrophie musculaire et votre incapacité de vous maintenir dans cette position le plus longtemps possible. Ça, c'est d'un. En second lieu, il faut le préciser, la prise du poids, l'augmentation du taux de taille chez les hommes et la prise de poids en général a un lien immédiat, a un lien étroit avec la chute libre des performances sexuelles. Parce que justement, l'excès de gras qui va entourer le ventre va supposer un début d'obésité abdominale et va aussi supposer un début de dépôt de graisse au niveau des organes supérieurs, à savoir le cœur. Et quand on sait que 30 minutes débat amoureux permet de brûler 200 kilocalories, vous comprenez très bien que
un défaut de performance physique, un défaut d'activité sportive mettra grandement à mal votre capacité à satisfaire pleinement votre partenaire. Donc, par conséquent, s'il vous plaît, trouvez déjà le moyen de vous débarrasser des kilos excédentaires et en second lieu, travaillez grandement vos abdominaux, travaillez également vos muscles des bras et des jambes et votre partenaire vous remerciera. Alors, quatrième classe alimentaire qui sera un peu surprenante, il s'agit ici des boissons mentholées, des aliments mentholés. Donc, en effet, la menthe ou les aliments à base de menthe vont avoir un effet refroidissant qui va se prolonger jusqu'au niveau de la testostérone. Donc, une espèce de congélation des ardeurs masculines et qui va comme ça influencer négativement la virilité. Si vous aimez le jus de menthe mentholé, si vous aimez le sirop de menthe, si vous consommez beaucoup trop de bonbons ou alors de chewing-gum mentholé, il se pourra aussi que votre incapacité, que votre détachement vis-à-vis de l'acte sexuel soit la justification. Donc, par conséquent, vous avez une soirée endiablée en préparation, vous avez un rendez-vous amoureux ou alors une séance débat en perspective. S'il vous plaît, débarrassez les aliments mentholés de votre alimentation et utilisez à la place des aliments dits réchauffants, à savoir le gingembre, le miel, le safran et toutes les autres épices que vous connaissez. Alors, cinquième classe alimentaire, et pas des moindres, on va avoir le soja comme aliment anti-libido. Et ce, pourquoi? Parce qu'il va contenir ce qu'on va appeler les phytoœstrogènes qui sont en concurrence avec les hormones mâles. Parce que dans le phytoœstrogène, il faut y voir l'œstrogène qui est une forme d'hormone féminine. Donc, consommer le soja va stimuler la production de phytoœstrogènes chez les hommes et qui va donc s'opposer grandement à l'hormone de la virilité qui est la testostérone par excellence. Donc, par conséquent, si vous aimez le soja, allez-y mollo, consommez-le avec une fréquence beaucoup plus faible parce qu'elle a un impact immédiat sur la qualité de votre libido et sur l'intensité de celle-ci. La consommation du soja de façon régulière et à forte dose va entraîner un dysfonctionnement sexuel, un détachement ou alors un désintérêt total pour l'acte sexuel, mais aussi il va entraîner la perte de cheveux et un développement lent et subtil des caractéristiques féminines, ce qui n'est pas l'objectif visé lorsqu'on a la préoccupation d'être au top, de matérialiser concrètement avec des résultats efficients notre virilité masculine. Donc mon frère, le lait de soja, le soja sauté là, laisse d'abord de côté, réduit grandement la fréquence de consommation. Et la dernière classe alimentaire qui va avoir un impact négatif sur la libido, il s'agit ici d'aliments riches en gras, d'aliments trop riches en matières grasses, à savoir le taro, le écoin, les frites de plantain, frites de pommes, le McDo et tout ce que vous connaissez comme aliment avec une trop forte teneur en matière grasse. Et c'est pourquoi? Parce que le gras, il est bon pour la santé, c'est vrai, mais en excès, il agit comme un dépresseur de libido. Il agit comme un dépresseur de libido parce qu'il va entraîner une chute de la testostérone, mais aussi parce que sa digestion étant lente et très fastidieuse pour l'organisme, cela va entraîner une fatigue générale, une espèce d'endormissement, une espèce de diminution du niveau de métabolisme qui va aussi affecter de façon grande votre capacité à satisfaire grandement votre partenaire. Et vous le savez aussi, consommer les aliments trop gras et en trop grande quantité auront pour effet de créer le surpoids, de créer une prise de poids générale et une augmentation du tour de taille. Et vous le savez, on l'a vu précédemment, le tour de taille trop élevé est remis en question à travers la capacité à être top pour des éventuels ébats amoureux. Et donc, à cet effet, sans vouloir vous interdire vos plats préférés, mangez plus souvent les aliments cuits vapeur, les sauces très légères, les bouillons, les pépés soupes, les légumes sautés, les salades et les crudités et vous tirerez pleinement profit des vitamines et des sels minéraux qui vont vous apporter et vous tirerez également profit au niveau de votre ligne, au niveau de votre poids qui va rester suffisamment stable pour ne pas vous mettre en position irrégulière de surpoids et d'obésité. Alors, une dernière classe avant qu'on ne se quitte définitivement, il s'agit d'une classe alimentaire qui n'a pas un impact direct sur la qualité de la libido, mais qui va avoir une influence négative sur la qualité de vos ébats amoureux. Il s'agit ici d'aliments fermentescibles, à savoir le haricot, à savoir le chou, à savoir le vin de raffia fermenté. Parce que ici, en fait, ce sont des aliments fermentescibles. Et qui dit aliments fermentescibles dit ballonnement, dit production de gaz, dit également gargouillements intestinaux. Essayez autant que possible de ne pas intégrer ces aliments-là dans votre alimentation, de peur de faire vent au moment crucial, de peur de casser l'ambiance.
pour avoir fait vent. Donc, si vous avez une séance particulièrement hot en perspective, si vous avez une nuit endiablée en perspective, s'il vous plaît, essayez de ne pas consommer ces aliments. Peur de mettre mal à l'aise votre partenaire avec des gargouillements intestinaux ou alors avec des productions de vent intempestives. Voici ainsi achevé notre échange concernant les aliments qui affectent négativement la libido. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, comme nous l'avons souvent répété, en alimentation, on peut tout. On peut faire le bien, on peut faire le mal, et même la libido n'est pas en reste comme aspect de la vie pouvant être influençable par un certain type d'aliments. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. N'oubliez surtout pas de partager avec nous ces autres aliments que vous avez expérimentés comme ayant un effet négatif sur votre libido. C'était Josica pour Nutrition TV. Excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.